la vidéo en route parce que du coup on est en train de parler mais ça filme pas. Donc du coup je vais faire abstraction de tout ce que j'ai pu avoir avant. Je vais donc appeler votre grand-père, je vais l'écouter, vous dire tout ce qui me vient et puis par la suite si vous avez des questions on passera aux questions. D'accord. D'accord. Je fais un peu comme la guidance en fait, je lui laisse le temps de parler et je préfère parce que comme ça il peut répondre à certaines questions tout seul, sans qu'on ait de questions à poser. Oui, parce que de toute façon j'aurais pas trop d'informations à vous donner non plus. Oui. Parce que moi j'étais très petite, j'avais 4 ans et 5 ans quand il est décédé. D'accord. Donc j'ai pas trop d'informations sur lui quoi. Ok. Et comme il m'a poussé à prendre le contact, voilà. Ouais, c'est peut-être qu'il a quelque chose. Ok, on va voir si. Voilà. Alors après, moi, je vous transmets tout. Si vous pouvez pas me le dire, c'est pas très grave. Vous aurez peut-être les confirmations après par d'autres personnes, mais je vous transmets tout et puis on verra. Allez, je me concentre. Il n'était pas très âgé quand il est décédé. Genre, il n'avait pas 90 ans. Ah non. Non. D'accord. Alors j'ai cette pression à la poitrine qui revient. Je sais plus si je vous l'avais dit tout à l'heure. J'avais mal à la poitrine et mal au cœur. Oui, vous m'avez dit, oui. D'accord. Alors je sais pas si du coup ça correspond, si c'est pour lui, mais j'ai cette pression qui revient. Je sais pas trop la cause de son décès exactement. Donc. D'accord. J'ai mal dans le dos. C'est bizarre parce que c'est plutôt un ressenti. Comme s'ils étaient deux. Alors je sais pas s'il avait un frère ou s'il avait un ami qu'il aurait pu perdre quand il était encore sur Terre. Un ami très proche qu'il aurait pu perdre ou un frère. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas comment l'expliquer, ce ressenti de deux là. Je sais que il avait un frère qui est décédé, mais il est décédé après lui. Parce que moi je l'ai bien connu. J'ai connu son frère, quoi. D'accord. D'accord. Il est décédé après lui, quoi. Pas avant. Alors je vais voir si... Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qu'il avait perdu avant. Non, là, je peux pas savoir. Il me dit oui, donc c'est vraiment quelqu'un qu'il a perdu avant. Avant. Peut-être à la guerre du coup, je sais pas du tout, il me montre pas dans quelles circonstances, mais voilà. Alors, je sais pas comment l'expliquer parce que c'est assez bizarre, mais il me fait ressentir la guidance qu'on vient de faire. Et il souffle, il fait... Comme si ça lui faisait énormément de bien que vous ayez fait cette guidance. Décidément. Je pense que vous avez été vraiment poussé à la faire. Hein. Ah oui. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup j'ai été poussée à faire la guidance avant le contact. Ah ouais, peut-être. Il me fait ressentir comme s'il observait. Il a observé la séance. C'est quelqu'un qui observait beaucoup? Alors, je ne peux pas trop vous en dire parce que j'étais tellement petite. Ouais.
Je me rappelle pas pour dire de... Non. J'ai mal au ventre. C'est le ressenti que j'ai. C'est peut-être quelqu'un qui parlait pas énormément, alors pas un grand bavard, par contre qui observait beaucoup. Enfin, je vois plutôt ça comme ça. Je vois quelqu'un très droit et qui observe énormément. Je sais pas s'il avait mal au dos, mais waouh! Ah, peut-être, je sais pas. Je sais qu'il est décédé à l'hôpital. Ça, je sais qu'il est décédé dans un hôpital. Pourquoi il a été à l'hôpital, je ne sais pas. D'accord. Et que, suite à ça, il a fumé dans sa chambre. Il n'aurait pas dû. Et je crois que ça a pris feu ou ça s'est enfumé. Enfin, bon, voilà. C'est par rapport à tout ça qu'il serait décédé, quoi. D'accord. Oh, aïe, aïe. Ok. Donc, mais j'en sais pas plus, quoi, donc. D'accord. Mais il m'a pas du tout montré ça, donc bon. Il m'a pas montré l'hôpital ni rien. Par contre, j'ai mal au ventre, donc je sais pas. C'est peut-être pour le ventre qu'il a été à l'hôpital, je sais pas du tout. Du coup, c'est assez compliqué. Je vais dire autre chose. Il était têtu. Je lui demande si c'était quelqu'un de têtu. Il me fait ah oui. Bah, peut-être. Je le vois vraiment faire oui. Donc ça devait être quelqu'un de têtu. Par contre, je sais pas s'il était marié, mais je ressens une femme. Il était très amoureux. Très amoureux de cette femme. Oui, il était marié, bien sûr, oui. D'accord. Il y a vraiment... je sais pas du tout dans quel contexte il me... Parce que je vois juste une... Enfin, je ressens la présence d'une femme et je ressens l'amour qu'il a pour elle. Ah. Donc, je sais pas du tout dans quel contexte ou quoi, je sais pas. Mais c'est ça que je ressens. Je le vois toujours très droit. Alors, je sais pas s'il se tenait droit, mais je le vois toujours très très droit. Et oui. J'ai cette... Bon, oui, ma grand-mère me le disait toujours, même quand il fallait se tenir à table, il fallait toujours se tenir très, très droit. D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça que je me tiens droite depuis le début, alors. Je m'en rendais pas compte, mais effectivement, je me dis, ben, j'aurais dû me tenir droit. Bah non, je suis droite. D'accord. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, c'est peut-être l'époque qui fait ça, mais je ressens que c'était plutôt un amour assez pudique en public. Par contre, voilà, elle savait très bien qu'il l'aimait énormément. Enfin, qu'il l'aime énormément. Mais je ressens pas de démonstration. Vous voyez? Enfin, je le vois pas. Il était vraiment très amoureux. Il me dit, j'aurais donné ma vie pour elle. Et il parle de ma grand-mère, là? Oui. Ah, je pense que c'est votre grand-mère. Je vois cette femme, à moins qu'il ait eu d'autres femmes, mais je pense que c'est votre grand-mère. Hein. Il doit être content, elle l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, je la vois. Ah, c'est peut-être... Non, pour l'instant, je la vois pas. Je perçois juste cette femme. Du coup, j'ai pas cherché à savoir si elle était encore... Enfin, si elle était encore vivante ou décédée. Je sais pas encore. Il va peut-être me la montrer tout à l'heure. J'ai un peu de mal là, j'essaye de décoller une image de ma tête parce que en fait vous m'avez parlé des repas quand vous étiez à table, du coup j'ai l'image en tête en fait du repas et ça veut pas partir de ma tête.
Donc du coup, j'essaye d'avoir d'autres informations. Mais ça veut pas partir de ma tête. Et j'essaye de lui demander si du coup il était souvent absent, s'il peut me parler un petit peu de lui. Mais il veut pas me répondre. Je suis restée figée sur l'image où vous êtes en famille à table. Donc il y a peut-être quelque chose à dire sur cette image, je vais voir. Mais vous mangez beaucoup de soupe? Je vois de la soupe. Je sais pas, moi, je me rappelle pas du tout. J'ai pas habité avec mon grand-père non plus, donc. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai cette image-là et je sais pas. Je vois de la soupe sur la table, donc je sais pas si ça a une importance ou pas, mais. Souvent, quand j'ai donné l'information, après l'image s'en va. Mais là. J'arrive pas, hein. Je sais pas s'il veut pas me répondre ou si c'est moi qui ai du mal à comprendre. Donc je sais pas pourquoi je suis insistante sur cette question. Est-ce qu'il était souvent absent? J'ai cette notion de quelques mois, mais comme s'il avait quand même été très présent. Oui, parce que je crois qu'il partait, comme il était dans l'armée, il était souvent absent quand même. Bah oui, c'est pour ça que je voulais voir s'il était vraiment absent, du coup, s'il pouvait me parler un peu de tout ça. Mais alors peut-être que c'est lui qui le ressent comme ça, voilà, qui était quand même très présent. C'est peut-être pour ça qu'il m'a figé l'image de la famille à table. Peut-être. Parce qu'il est présent sur cette image, donc c'est sûrement pour dire, voilà, j'étais quand même présent. D'accord. Je pense qu'il n'a pas envie qu'on parle de ses absences. Peut-être aussi, oui. C'est pour ça qu'il... D'accord. Je pense que c'est pour ça il est resté figé sur cette image. Non, mais de toute façon, je te répondrai pas. Je pense que oui, il m'a poussé pour faire ce contact. Il doit avoir quelque chose à dire. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il veut me dire, mais... Bah, c'est possible. Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, j'essaie de bien voir si c'est bien lui, etc. Vous voyez, bon, c'est pas facile parce que du coup, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Mais on va voir, hein. Je laisse parler. Alors, on va essayer de tourner ça un peu plus gentiment. Il dit, tu avais tout en main. Et j'ai cette sensation, ce ressenti où à un moment dans votre vie, je dirais même il y a plusieurs années, je pense qu'il y a eu un choix à faire et que c'était prévu que vous alliez vers le chemin A et en fait vous avez pris le chemin B. Donc c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, vous avez du coup appris d'autres choses. Mais c'est peut-être pour ça que du coup, vous avez eu d'autres épreuves sur votre route. D'accord. C'est pas la première fois que j'entends ça en plus. C'est un peu comme si... qu'est-ce que j'allais dire? On m'a enlevé l'idée, si ça peut revenir. Oui, merci. C'est comme si on vous avait mis une porte devant vous. Enfin, il y a deux portes. Et on vous aviez juste à choisir dans laquelle vous voulez aller. On vous a placé des choses sur votre chemin. Je vais prendre l'exemple, je sais pas moi, par exemple, des études. Vous aviez en tête de faire certaines études. Et puis au dernier moment, vous vous êtes dit, oh bah non, ça va être trop compliqué, je vais faire d'autres études. Vous voyez? Donc là, vous avez suivi un chemin. Mais du coup, vous seriez écouté, vous auriez allé sur un autre chemin. Oui, tout à fait, je vois, oui. Voilà, donc là, c'est de ça qu'il parle. C'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être pas su vous écouter, et du coup, vous avez juste changé de trajectoire. Alors surtout, ne culpabilisez pas, il dit pas ça pour ça. C'est simplement que, voilà, ça explique aussi pourquoi vous avez eu d'autres épreuves. D'accord,
Enfin, une chose en entraîne une autre, comme on dit. Ouais, d'accord. Voilà. Quand on s'écoute, souvent, le chemin est un petit peu plus facile. Alors, il y a toujours des épreuves, parce qu'on est là pour ça, hein. Sinon on ne serait pas sur Terre. Mais on va dire qu'il y a un petit peu moins de cailloux sur le chemin. Et là, vous avez pris le chemin avec le plus de cailloux. Et voilà, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Et Cassine, je sais. Mais en tout cas, surtout, attention, hein, on ne dit pas ça pour vous culpabiliser ou autre. Hein. Non, c'est juste pour vous expliquer. Non. Voilà. Pas de souci. Ok, c'est juste pour vous expliquer. Mais il vous suit depuis longtemps, hein, parce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a déjà plusieurs années. Hein. Donc, oh oui, non, mais je vois tout à fait l'époque, oui. D'accord, ok. Bah, il vous surveille, hein. Vous êtes surveillé. Ah, c'est bien. Il me montre une image où vous êtes vraiment jeune et vous êtes en train de faire vos devoirs. Et il est derrière vous. Alors il a les mains dans le dos et il se tient toujours très très droit. Je crois même qu'il a le costume qu'il doit avoir sur la photo. Je dézoome juste pour voir. Non, bah, j'y arrive pas. Ah, je suis pas sûre. Bah, je sais pas. Enfin bref, il a un costume. Et il vous regarde. Et en fait, il vous regarde avec... là, dans son regard, il y a tellement de fierté qui se dégage. Il est très fier de vous. Oh. Je sais que ma grand-mère me disait que j'étais sa petite chouchou. Oh. J'ai toujours été sa petite chouchou. Bah, vous l'êtes toujours. Ah, c'est génial. Mais là, c'est vraiment ça. Alors, je vous vois, vous êtes vraiment petite, hein, vous faites vos devoirs. Oui, c'est vos devoirs. Vous êtes à une table et puis vous faites vos devoirs. Et il est juste derrière vous. Et il vous regarde. Il est stoïque, il bouge pas, mais il vous regarde avec tellement de fierté. Oh là là. Oh. Il me dit, elle en a appris des choses. Et j'en suis fière. Il avait un petit-fils aussi, vous avez un frère? Un petit-fils où? Attendez. Parce qu'en fait, je ressens un garçon dont il est fier aussi. Je le vois petit, donc pour moi, c'est un petit-fils. Mais que de par vos épreuves et tout ce que vous avez pu vivre, c'est pour ça qu'il y a cet attachement en plus par rapport à vous. Donc je sais pas qui est cet homme. J'ai pas trop compris cette histoire de petit-fils là. Un fils à moi? Je sais pas. Non, non, je pense pas. Non, parce que toi, un fils à moi, c'est son arrière-petit-fils. Ouais, non, je pense pas que ce soit aussi éloigné. Non, c'est vraiment un garçon. Je sais pas si c'est... Est-ce qu'il avait un fils? Non. Je sais pas qui c'est. Mais je vois un garçon. Mais avec décédé? Bah, je sais pas s'il est décédé. Ça, je sais pas. Je sais pas du tout s'il est décédé. Je vois juste... je vous vois tous les deux, en fait. Il y a vous d'un côté et ce garçon de l'autre. Ah, d'accord. Vous voyez? Et en fait, il me montre qu'il est très fier aussi. Sauf que, voilà, il y a cette... comment dire, ce petit attachement en plus pour vous qui se crée même dans l'au-delà par les épreuves que vous avez pu traverser parce qu'il a toujours été là pour vous et de par votre force il est vraiment fier de vous. D'accord. Vous voyez, c'est pour expliquer que voilà, il est très fier de tout le monde oui, tout le oui. monde. Mais voilà, il explique pourquoi il y a eu cette petite il y a cette petite préférence entre guillemets. D'accord.
Alors, je vais le faire dans l'ordre. Il vous dit, tu devais le savoir comme le petit a dit. Donc là, il parle de votre fils. Il l'appelle le petit. Donc tu devais le savoir, en fait, c'est tout ce que vous avez pu apprendre dans la guidance. Ah, d'accord. D'accord, le fait que lui soit à vos côtés, enfin lui, votre fils, pardon, qu'il soit à vos côtés, etc., etc. Tout ça, c'était important. Et je pense que c'est pour ça qu'il vous a aussi poussé. En fait, ils ont été deux à vous pousser. Donc c'est pas spécialement le contact en lui-même qui compte, c'est tout ce qui s'est passé avant. D'accord. D'accord. Et alors là, pourtant je fais pas d'écriture automatique, mais c'est vrai qu'en fait, avec la vibration de la personne, je change mon écriture. Et là, j'ai une écriture très en bâton, très droite. Et il me fait écrire « Je suis fière de toi ». Oh. Donc, je sais pas si on va le voir, je vous montre sur la vidéo. Voilà. Vraiment, vous verrez sur la vidéo, c'est une écriture, enfin, j'écris jamais aussi droit. Donc, ça vient pas de moi. C'est des paroles qui font du bien parce qu'on m'a jamais dit ça, donc ouais, j'ai jamais entendu des paroles comme ça, donc. Ah, c'est pour ça que vous en avez une belle dose aujourd'hui. Ah ben là, oui, c'est vrai que. C'est vrai que j'ai pas confiance en moi, il y a plein de trucs que je doute de moi tout le temps, et, parce que j'ai jamais eu de paroles comme ça, de tout ce qu'on m'a dit là aujourd'hui, pour moi c'est fou. Ouais. Bah c'est vrai que, alors, je pense pas qu'il était comme ça à dire les choses, même si il avait énormément d'amour à donner et qu'il donnait aux autres, enfin à sa famille. Je suis pas sûre qu'il disait facilement, par exemple là, je suis fière de toi. Par contre, bah là, il est tellement évolué, parce qu'il est assez évolué, et puis ça fait un petit moment qu'il est parti, du coup, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais là, c'est comme si, effectivement, oui, il y a eu ce besoin de ces séances pour pouvoir vous transmettre tout ça, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas abandonné. Alors, c'est peut-être parce que vous avez eu un moment où vraiment vous vous êtes senti un peu seul, un peu abandonné, et que peut-être que vous baissiez les bras. Et dans ce cas-là, on a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant « Oula, il faut absolument que je lui parle, et il faut absolument qu'elle sache tout ça. » Ouais, d'accord. Vous voyez ? Et pour que j'écrive aussi droit, et puis j'ai pris mon temps pour écrire et tout, c'est que vraiment c'est important. C'est que vraiment c'est quelque chose qui sort du cœur et c'est très important que vous le sachiez. Ah bon, d'accord. Tu sais tout faire. C'est ce qu'il vous dit. Tu sais tout faire. Donc vous pouvez tout entreprendre. Tout ce que vous avez en tête, vous pouvez le faire. D'accord. Alors, je ne sais absolument pas dans quelles circonstances c'est, s'il peut me le montrer un peu plus précisément, mais je vous vois en train de danser. C'est quelque chose d'assez important. Alors je me demande si c'est pas une fête, un mariage, et il est présent. Ah, comment qu'il a dit, zut, faut qu'il répète. En fait, c'est comme si la personne avec qui vous dansiez, c'est comme si c'était votre grand-père. Il dansait avec vous. Oh, c'est beau. Alors, je sais pas de quelle danse il est en train de parler, mais ça a l'air très très important. Je sens rien du tout. Donc, il dansait, votre grand-père? Enfin, je sais pas si vous avez eu des échos ou quelque chose, si vous avez su s'il pouvait danser avec votre grand-mère, par exemple. C'est quoi? S'il dansait avec votre grand-mère, par exemple? Non.
non, elle ne m'a jamais parlé de ça. Non. Non, en tout cas, c'est quelque chose. Enfin, c'est vous, vous êtes en train de danser et donc, enfin, c'est son esprit hein, qui est là. Il est plus. Enfin, vous êtes grande. Hein. Et en fait, c'est un peu comme si son énergie se mêlait à la personne avec qui vous êtes en train de danser et il danse avec vous. Ah ouais, c'est son message. J'ai dansé avec toi. Peut-être à mon mariage. Oui, je pense. Ouais, il y a que tout de suite, c'est ça qui me vient à l'idée, quoi. Bah, c'est ça qui m'est venu en tête, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est mon mental. Donc c'est pour ça que je ne dis pas. Ah bah moi, j'ai eu ça tout de suite. Parce si que moi, c'est ça je me qui suis mariée 2 fois, donc parce que mon premier mari est décédé. Ça peut être à mon premier mariage, je pense. Ouais. D'accord. C'est possible. Si c'est ça qui vous vient en tête, c'est que oui. Ouais, je pense que c'est ça. Mais parce que c'est quelque chose d'important et enfin c'est pas une danse d'une petite boum. C'est vraiment une danse importante. Moi, c'est ça qui me vient en tête. Donc, ouais. Donc il était bien présent. Il y a quelqu'un qui avait quelque chose sur la tête à ce jour-là, un chapeau ou quelque chose d'assez comment dire, assez imposant sur la tête. Pour le mariage? Oui. Je suis sur le même jour, donc... Et je vois quelqu'un, je pense pas que ce soit vous, je sais pas. Je vois quelqu'un il me montre un genre de chapeau ou quelque chose sur la tête qui est assez imposant. C'est une femme. Non, je sais pas ce qu'il me montre, mais je vois que ça. Je vois juste le... Je sais pas si c'est un... J'ai pas de souvenir de quelqu'un qui avait quelque chose d'imposant sur la tête. Bon, écoutez. Mais en tout cas, je voudrais vraiment savoir. Couleur dans les cheveux, donc non, c'est pas ça. Là, c'est ça. Bon. Je reste figée sur cette image, donc on va voir. Je réfléchis, mais... Ça peut peut-être vous venir après, très souvent. Après, on me renvoie un message, on me dit « Ah oui, je me souviens !» Voilà, oui, c'est ça, ouais. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. J'étais au mariage et que je ne me rappelle plus. C'est pas grave, je vous dis juste ce qui vient. Mais c'est pas comme un chapeau basique, c'est quelque chose vraiment pour un mariage, donc c'est quelque chose qui fait habiller, mais ça prend quand même pratiquement tout le dessus de la tête, quoi. C'est assez imposant. Donc bon, je sais pas si c'est une petite anecdote d'un de vos invités qui aurait pu trouver ça rigolo ou pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Oh là là. Il dit tu sais que je t'aime. Oh là là. Ah, moi je l'aime aussi en plus. Oh là là. Oui, il le sait. Eh ben. Ça va? Oui. Ça fait beaucoup d'émotions en une journée. Hein. Ah oui. On n'a jamais autant dit des je t'aime et fier de toi. J'ai jamais entendu tout ça, donc. Oh. Je pense que vous allez bien dormir ce soir. Oui. Il est peu bavard, il parle très peu, mais par contre il fait vraiment ressentir, je me répète, mais parce que je le ressens vraiment beaucoup, hein, tout cet amour et toute cette fierté, c'est un peu comme, comment dire, je le vois un peu donc il se tient très droit, donc il bouge pas. Par contre, il émane énormément d'amour, tellement de lumière, tellement de... tout ça, une vraie lumière. Oh là là. Et il est tout seul? Là, aujourd'hui, oui, pour l'instant, il se présente tout seul. Alors, s'il veut aller chercher quelqu'un avec qui il est, je l'invite à le faire, il n'y a pas de souci. Je vais voir.
Est-ce que votre grand-mère était plus petite que lui? Oui, oui, oui. Elle... attendez, parce que je vois une personne, mais je sais pas si c'est moi qui l'invente. Elle a les cheveux courts un peu bouclés? Oui. D'accord. Alors, la personne que je vois là, oh, je sais pas donner d'âge, donc vraiment ça va être approximatif, mais je sais pas, je lui donnerais entre 60 et 70 ans. Pas plus. Enfin, ou alors elle fait vraiment jeune. Donc, je sais pas quel âge elle peut avoir, mais pas moins de 50 ans, c'est sûr. Je vais dire 60-70 ans. Bah, c'est comme elle veut se montrer, elle, peut-être, non? Ah oui, bah c'est ça le problème, c'est que oui, elle peut se montrer comme ça. Ouais, parce qu'elle est décédée, elle allait avoir 102 ans, donc. Combien? 102. Wouah! Ah ouais! Ah ouais, effectivement. Ah non, non, là je la vois, elle a pas 102 ans. Hein. Ou alors elle mettait vraiment des de bonnes crèmes. Hein. Non, non, d'accord. Non, là elle se montre, elle doit avoir, oui, 60-70 ans. 102 ans, bah dis donc, waouh! Oui. C'est beau ça. Elle dit c'est beau, c'est beau. Elle dandine un peu de la tête. Comme si... non, un peu marre quand même. Hein. C'est elle qui dit ça? Oui. Oui, mais je m'en doute qu'elle en avait marre les derniers temps. Elle m'a pas reconnue, alors... Ouais, je pense qu'elle a dû trouver le temps long à la fin. Oh là là, oui, mon Dieu, elle a dû trouver le temps long. Parce que les dernières années, ça n'a pas été drôle pour elle. J'imagine. Rien qu'avec son petit, sa petite tête qui me dit non, il y en a marre. Ouais, j'imagine. Bah dis donc, ils sont toujours amoureux tous les deux. Hein. C'est trop mignon. Je les vois tous les deux et votre grand-mère qui dit on s'aime toujours. Et ils se font un bisou. Oh, c'est beau. Oh, je suis trop contente. J'aimerais trop faire une petite photo et vous l'envoyer. C'est tellement beau. Ils sont en train de se faire un petit oui, si bisou. c'était possible, ce serait bien. J'aimerais bien, vraiment. Si je savais dessiner, je vous aurais dessiné ce passage-là, mais bon, je sais pas dessiner. Mais c'est vraiment touchant et on sent vraiment l'amour qui est entre tous les deux. Pouf, c'est fort. Votre grand-mère, c'était quand même quelqu'un de très indépendante? Oui. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je la ressens. À chaque fois, je pose la question avant, mais c'est comme ça que je la ressens, très indépendante. Ah oui, elle est restée seule après la mort de mon grand-père. Et... voilà. D'accord. Parce que, bon, parfois, on peut ressentir tout cet amour comme ça pour un homme, mais du coup, se perdre complètement et puis en dépendre complètement. Là, c'est absolument pas le cas. Ils s'aiment tous les deux, mais ils sont tous les deux très, très indépendants et c'est pas un amour qui écrase. Voilà. C'est tout le contraire. C'est un amour qui transporte, qu'elle me dit. Oh là là. Donc ils sont bien tous les deux. Ils sont tous les deux, ils se sont retrouvés. Oh là là, c'est magique. Ils sont ensemble. Voilà, super. Je pense qu'elle attendait juste notre comment on dit oh zut, notre accord pour venir parce qu'elle devait être juste derrière la porte. Parce qu'elle n'a pas mis longtemps à arriver, donc... Elle est repartie là? Non, non, elle est toujours là. Elle est toujours là? Bon. Ouais. Mais comme elle n'a pas mis longtemps à arriver, je pense qu'elle n'était pas très très loin. Voilà. Elle me fait... elle me montre de la cuisine. Elle cuisinait beaucoup? Enfin, elle aimait bien cuisiner, oui. D'accord. Je l'aperçois comme quelqu'un de très... alors d'assez rigolote, mais de sage aussi, qui pouvait transmettre des choses comme ça vraiment... oui, tout à fait, oui. Autant on a pris des bons fous rires ensemble, mais des fous rires. J'imagine. On a vraiment vécu des trucs super, et puis des fois c'était des discussions sérieuses, quoi, voilà. Ouais, d'accord. Donc elle m'en veut pas de ne pas être allée la voir aussi souvent que
j'aurais voulu. Pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Oh non, je ne ressens absolument pas. Voilà, ouais. C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas faire comme je voulais. Quoi. Bah bien sûr, non, vraiment, il n'y a pas de... l'hôpital assez loin, enfin, loin quoi, donc... Ouais. Ah oui, non, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas... Non, pas du tout. Elle est très bien, elle est en paix. Je la sens très apaisée. Vraiment, non. Non. Très bien. Enfin, même votre grand-père, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il est apaisé, hein, il est en paix aussi. Ouais. Hein. Oui, il va bien aussi. Ouais. Oui. On vient tous les deux, c'est le principal. Oh que oui. Je les sens très... Enfin, on peut dire que ça quand on est dans l'au-delà, mais je les sens très heureux, très apaisés, très... Ils sont tous les deux très lumineux et... pouf. Je vais finir par brûler tellement que leur énergie est puissante. Leur amour est tellement très fort que... pouf. C'est votre grand-mère qui dit « On s'entraide tous les uns les autres ». Et elle comprend que ce soit les défunts ou pas. Vous voyez, qu'ils soient dans l'au-delà ou sur Terre, tout le monde s'entraide. D'accord, voilà. Super. Ah, alors je sais pas si elle parle justement du moment où elle est partie et que du coup vous n'avez pas pu aller à l'hôpital. Elle dit tu as fait de ton mieux. D'accord. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est une situation où vous auriez, enfin vous êtes peut-être dit j'aurais dû faire autrement ou j'ai mal fait les choses et du coup elle vous répond tu as fait de ton mieux. Oui, parce que je discutais avec mon frère, c'est vrai que je lui avais dit, hein, je ne suis pas allée la voir aussi souvent que j'aurais dû, et c'est vrai que j'aurais pu, si j'avais, j'aurais pu faire autrement, quoi. C'est vrai qu'on se reproche toujours après et dire, voilà, on aurait pu faire mieux. C'est sûr. Bah, vous voyez, en tout cas, elle vous en veut pas du tout. Tu aurais pu faire de ton, tu as fait de ton mieux, pardon. Donc, les larmes arrivent. Elle vous appelle ma chérie. Et dans sa vibration, il y a plein d'amour, vraiment. Et ouais, je sais que c'est peut-être dur. Elle me donnait toujours un petit nom qu'elle m'appelait Je vais voir. Ma nénette. Ben, ça finit bien par être, mais c'est encore pas ça. Ouais, alors là j'ai le mental qui cherche, du coup j'ai plein de mots qui arrivent, choupette et tout ça. Donc je sais pas. J'entends être, mais du coup je sais pas. C'est compliqué. C'est avec mon prénom normalement. Corinette? Oui. D'accord. Ah ok. Bon, il y avait au moins le être. D'accord. Oh bah là c'était ma chérie, c'était très clair. C'était ma chérie avec un... Elle me disait aussi, mais là c'était souvent ma Corinette quoi. D'accord, ok. Bon bah on y était presque. Oui, c'était presque, il y avait le être déjà. Moi je trouve, c'est pas facile à deviner comme ça. Non, bah puis il y a toujours le mental qui arrive en disant voilà, faut absolument trouver bon et du coup bah après... c'est pour ça que quand ils me donnent comme ça, je préfère leur laisser d'abord tout le temps pour qu'ils me donnent tout et ensuite poser les questions, comme ça je suis sûre que le mental il intervient le moins possible. Voilà, oui, bien sûr. Donc voilà. Oh, bah je prends aussi, merci. Elle parle de nous deux du coup en disant que vous êtes belles toutes les deux. Oh, c'est gentil. C'est tout mignon. Ouais. Alors elle me montre, donc je vous vois vous, et elle me montre que vous êtes une lumière, vous êtes cette belle lumière, enfin fou. Et qu'en fait quand vous doutez de vous, bah du coup c'est comme si vous refermiez un petit peu cette lumière sur vous-même, enfin à l'intérieur de vous-même.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Et que quand vous êtes confiante, quand vous êtes bien, pareil, vous émanez de cette lumière, pouf, un vrai soleil, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions à leur poser? J'aimerais bien savoir si mon neveu est près d'eux. Alors, je vais voir. Il est décédé jeune? Oui. Ah, donc c'est peut-être lui le garçon que j'ai vu tout à l'heure. Parce qu'on me remonte ce garçon. Donc, c'est peut-être lui. Celui de la guidance, non? Comment? Celui de la guidance? Non, 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 non. Tout à l'heure, je vous disais... qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui, qu'il était fier de vous, mais que je voyais un garçon à côté de vous. Ah, Enfin, d'accord. qui me montrait deux personnes. Il y avait vous et un garçon. Donc, c'est possible que... Parce qu'il est jeune, hein, je le vois, il est jeune. Hein, donc, donc, oui, c'est possible. Oui, il est jeune, oui. D'accord. Alors, je vais lui demander si du coup ils sont ensemble. Alors, donc il me montre qu'ils l'ont vu. Ils se sont vus, mais ils ne sont pas sur... Je pense que c'est ça, ils ne sont pas sur le même plan parce que je le vois éloigné. Donc eux sont un petit peu plus... Enfin, eux, vos grands-parents, pardon, sont plus évolués. D'accord. Voilà. Mais ils se sont vus, parce que je le vois, donc c'est qu'ils se sont vus. Il est décédé il y a longtemps? Oh, je sais plus le nombre d'années, je sais plus du tout. Il y a plus de 5 ans? Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est que ça n'a pas vraiment d'importance, c'était juste pour être... Enfin, pour moi, en fait. Mais c'est qu'il n'est pas sur le même plan. Il n'est pas très loin, parce que je le vois vraiment pas très très loin. Il est juste un petit peu plus éloigné. Mais il n'est pas très très loin. En tout cas, il va bien. Hein. Je ressens rien de... Enfin, je le sens pas perdu. Il est dans la lumière. Il a l'air d'aller bien. Et il n'y a pas d'informations par rapport à son décès? Alors, si on veut bien me le donner, je vais voir. Est-ce que je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Ce serait peut-être plus simple. Il s'appelle Yves aussi, comme mon grand-père. D'accord. Ah bah, ça va être pratique. J'ai pas grand-chose. Hein. Ça a été quelque chose de brutal? Oui. D'accord. Très brutal. C'était un accident? On peut pas vraiment appeler ça un accident. J'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression que je vais tomber en avant. Ça a été très violent. Je sais pas, j'ai que ça. J'ai vraiment la tête qui tourne et j'ai la sensation que je vais tomber en avant. Ouf. J'ai encore mal au cœur. Et lui, il dit rien? Non, il dit rien du tout. Il est pas là, c'est pas lui qui me parle, je suis encore avec vos grands-parents. D'accord. Il est pas là. Et ouais, son papa est pas près de lui non plus, non? Des fois, il saurait peut-être quelque chose. Je sais pas, je vais demander. Oh. On me dit qu'il est bien entouré.
Je pense qu'il est avec son papa, mais je le vois... Enfin, il ne vient pas, donc je pense qu'il doit être occupé. Il n'a peut-être pas l'autorisation de venir aujourd'hui. Mais en tout cas, il est bien entouré, il n'est pas seul. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas d'autres informations sur son décès. J'ai juste le fait que ce soit brutal et, je sais pas, cette sensation de tomber en avant comme ça, c'est bizarre. Ouais, non, j'en sais pas plus. Bon, bah, il veut peut-être pas qu'on en parle. Bah, c'est peut-être pas le bon moment ou peut-être que ce sera à lui de le dire. Franchement, je peux pas savoir. Sûr, mais non, mais je respecte tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est peut-être juste que c'est pas le bon moment pour lui. Et, comme je le sens plus éloigné, et j'osais pas dire qu'il était peut-être en mission, parce que je sais pas, j'ai l'impression de me répéter depuis quelques temps. Mais c'est possible qu'il soit occupé, et que du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir aujourd'hui, sinon il serait venu. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Mais en tout cas, rassurez-vous, il va bien. Il est accompagné, il n'est pas tout seul. D'accord. Voilà. Ouais, c'est le principal, c'est vrai qu'il soit bien. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que du coup, vous avez une autre question pour J'en avais une là, puis du coup, elle s'est envolée, je la cherche. Ah mince, elle va revenir, je connais ça. Ça va revenir. Oh, c'est bête des fois quand on a un truc en tête et que ça s'en va. Oh oui. Oui, si mon grand-père peut me renseigner, l'année passée j'avais fait un contact défunt. Oui. Et je n'ai jamais eu la vidéo qui correspondait, quoi. La vidéo s'est perdue. Ah, d'accord. Et c'est vrai que j'aimerais savoir si elle va être retrouvée, cette vidéo. Oh, bah oui, c'est dommage. C'est tellement important pour moi. Ah bah oui, je comprends, oui, c'est vraiment dommage. Donc c'est bien le contact avec Johan, donc voilà quoi. Ah oui, c'est quand toutes ces vidéos se sont effacées. Voilà. Oh zut. Et c'est vrai que cette vidéo m'était tellement importante et j'ai pas l'impression. Eux, ils savaient peut-être quelque chose, je sais pas pourquoi j'avais pas cette vidéo. Alors, je vais me concentrer après, mais j'ai pas l'impression que malheureusement vous retrouviez cette vidéo. Après, pour Johan, c'était une vidéo qu'il avait mise sur YouTube? Non, il n'a pas eu le temps de la mettre sur YouTube. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces vidéos alors? Je ne sais pas. Pourtant, il avait bien enregistré, ça a bien été enregistré. Ah oui, il l'avait enregistré, oui, et puis voilà, il a eu ses problèmes et il ne la trouve plus, quoi. Donc... Oh mince. Bah c'est bizarre quand même. Alors attendez, je me reconcentre sur votre grand-père pour voir. Bon, je sais pas s'il appelait tout le monde petit, mais il dit qu'il fouille ce petit, qu'il fouille. Donc, elle doit être quelque part, sûrement, mais je sais pas, j'ai vraiment cette impression que vous allez peut-être pas avoir la vidéo tout de suite, ou peut-être jamais. Mais Ouais. Non, c'est juste pour savoir, parce que c'est vrai que je me dis peut-être on sait jamais. Oui, c'est sûr. Bah, si vous voulez, je lui demanderai, même s'il peut regarder encore un peu sur son ordinateur pour essayer de... Parce que moi, je vais pas le harceler non plus, hein, voilà. Ouais, j'imagine, mais bon, c'est vrai que... Voilà. J'ai demandé 2-3 fois, mais après, bon, je ne vais pas harceler non plus, le fait d'accepter. Oui, bah non, bien sûr. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il est... Moi, je me dis peut-être que mon grand-père fait quelque chose et qu'il va me dire pourquoi ça ne s'est pas produit. Est-ce qu'il ne fallait pas que je mette la vidéo sur YouTube, parce que j'avais dit qu'on pouvait la diffuser, donc... Bah, je vais voir, mais il m'a juste dit qu'il fouille ce petit qui fouille. D'accord. Donc, je vais lui demander si c'était parce qu'il voulait pas que ce soit diffusé ou pas. Voilà, ouais. Il me dit non. Non. Bon, je vais me faire disputer. Il me dit non, ça va pas la tête. Je demande seulement. Donc non, ce n'était absolument pas pour ça. Donc c'est peut-être peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec en mettant la vidéo sur l'ordinateur, peut-être après avec la technologie. Je referai un contact.
Mais, et je demanderai au prof intéressé, savoir après quoi. Non, bah, c'est oui. pas... Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais bien pris des notes, mais on prend un peu des notes, mais voilà, on oublie, après on peut pas tout prendre, quoi. Ah bah c'est sûr, oui. Puis c'est vrai que pour être vraiment dedans, quand on prend des notes, on est un petit peu, du coup, on se détache un petit peu. Voilà, Donc, oui. Puis même, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes émotions quand on entend, quand on revit vraiment le contact. Voilà, c'est pas pareil. Donc, c'est pas pareil, c'est vrai. Je comprends. Donc voilà. Ok. Et il n'avait pas d'autres messages à me laisser, ni rien du tout, donc. Je vais lui demander, je vais voir. Comme il m'avait poussé sur la... Je pense que vraiment le plus important, c'était tout ce qui a été dit avant. Le fait qu'il était là, qu'il était très fier de vous, qu'il y a cet amour encore qui s'émane, enfin vraiment depuis toujours. Et qu'il va bien, il est pas tout seul. D'accord. Donc je vais voir, je lui demande s'il a autre chose à vous dire. Il vous fait une petite piqûre de rappel en vous disant c'est important de savoir s'écouter. D'accord. Je pense que il fait référence justement le fait que vous êtes écouté, je vais y arriver, pour ces séances-là. Et pour tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre vie, où vous vous êtes dit j'ai bien fait de m'écouter. D'accord. Donc voilà, c'est la petite piqûre de rappel de, tu vois, il faut s'écouter. Voilà. Alors je m'écouterai plus souvent quand même. Oui, il faut. Voilà, j'y fais attention. Oui. Des fois on se dit n'importe quoi. Oui, bah oui. C'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas simple. Mais là, vous pouvez vraiment vous faire confiance et vous écouter. Et vraiment, je vous invite vraiment, quand vous avez quelque chose comme ça en tête, faites-le, allez-y. Donnez-vous tous les moyens pour le faire. Vous verrez que ça va vous aider énormément. D'accord. C'est noté. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais voir s'il a autre chose à vous dire. Alors, j'attendais un petit peu parce que ça me paraissait bizarre que j'entende ça, mais j'avais pas du tout ça en tête, donc ça peut pas venir de mon mental. J'entends mange des hamburgers, fais-toi plaisir. Des hamburgers? Oui. Pour ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. En fait, c'est dans le sens où il faut croquer la vie à pleines dents. Il faut vraiment profiter de tout. Vous voyez, je pense que le hamburger, c'est vraiment un signe, c'est vraiment imagé dans le sens, parce que le hamburger, c'est connu pour être de la malbouffe, pour être vraiment quelque chose de pas très sain. Et là, c'est vraiment dans le sens, fais-toi plaisir. Si tu as envie de... Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai votre grand-mère qui était juste à côté. Alors, ils sont juste à côté l'un de l'autre. Et qui fait oh mais t'exagères, faut quand même faire attention. Donc voilà, il y a le petit contraste, mais voilà. Alors et votre grand-père qui vous dit quand même voilà, profitez de la vie et vraiment de croquer la vie dans la vie à pleines dents. Et votre grand-mère qui bon oui d'accord, mais attention quand même. Attention quand même, voilà. D'accord. Ils sont mignons tous les deux. Une fois que je serai rétablie, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. De toute façon, c'est de profiter. Parce que, exactement. Bah, vous avez bien raison. On va remettre au lendemain, parce que c'est vrai qu'on veut faire des choses, on y reporte tout le temps. C'est vrai. Et puis là, maintenant, ma vision des choses a bien changé. Donc... Eh ben super. Vous voyez, comme quoi, tout arrive pour une raison. Oui. Je vois la vie différemment. Donc c'est vrai que les épreuves nous amènent sur d'autres chemins. Et c'est vrai. Exactement. C'est génial. Ça me donne plein de frissons ce que vous dites. C'est chouette. Alors,
Je vais voir s'ils ont d'autres choses à dire avant de repartir. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions à dire? Je suis en train de fermer la conversation. Non, là, non, j'ai plus de... D'accord. Non, bon, bah, ils sont en train de repartir, donc ils vous font plein. Enfin, je les vois qui font plein de bisous comme ça. Ouais, bah moi aussi, plein de bisous et je les aime tous les deux. Ça m'a fait plaisir aussi qu'ils soient tous les deux, donc voilà. Ah oui, c'est ça. Bah du coup, j'ai oublié, mais elle le redit, qu'elle vous aime très fort. Parce que quand elle était en train de parler donc à votre grand-père en disant « Oh, mais il faut être sérieuse quand même », elle disait « Mais dis-lui qu'on l'aime très fort. » Pardon, j'ai oublié. Voilà. C'est pour ça qu'elle le redit. Je les aime fort aussi. Donc il vous aime très fort. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Ça me... Merci à eux. Voilà, franchement, merci. Ouais, je les remercie aussi d'être venus. Ils repartent tranquillement là, tous les deux. Tous les deux main dans la main. Oh là là. Voilà. Et c'est reparti. Voilà, très bien. Bah dis donc. Quelle émotion, hein. Ah bah là oui, hein. Là vous avez eu votre dose pour aujourd'hui, je pense. Ah oui, là, ça a été vraiment intense. Hein. Oh là là, mon Dieu. Oh, c'est super. En tout cas, vraiment, je suis très heureuse pour vous. Ah bah moi, je suis très contente et franchement, j'ai bien fait de vous contacter. Je suis vraiment contente que vous ne regrettiez pas. Merci de votre confiance, vraiment. Mais je vous en prie, pas de soucis. Et puis bon, vous pouvez les mettre